tous, aujourd'hui nous allons vous parler des bambous. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée d'en planter dans votre jardin? C'est une question que l'on peut se poser. Les avantages d'une haie de bambou sont nombreux. Elle pousse rapidement, 2 années suffisent. Malgré sa hauteur, aucun risque de catastrophe lors d'une tempête car le bambou plie sous le vent. La haie s'entretient toute seule. Si une plante souffre, une autre prendra sa place. Pour l'entretien, il ne nécessite que la taille des cimes, que vous jugerez trop haute. Il n'ira jamais plus haut que l'endroit où vous le coupez. Il résiste au froid et à la chaleur. De plus, cette plante apportera une harmonie dans votre jardin de par son exotisme très prisé dans les jardins zen, sa biodiversité et son écosystème important. Tout ceci du moment que la prolifération est contrôlée. Le seul inconvénient, comme vous l'avez compris, mais il n'est pas des moindres, c'est la prolifération des rhizomes et ses nombreux rejets. Le bambou a un fort pouvoir colonisateur s'il n'est pas contrôlé. Il peut très vite envahir les écosystèmes en place. Pour bien comprendre cette herbe géante, il faut la connaître. Si vous coupez systématiquement le turion dès qu'il pousse, les rhizomes et les bourgeons vont s'affaiblir et finiront par mourir. Ici, nous avons enlevé une bonne partie de la surface de la haie de nos bambous. Nous pensions que les racines étaient responsables de notre fuite d'eau extérieure. Mais après avoir enlevé quelques racines, nous avons pu constater que le problème venait d'ailleurs. Les rhizomes ne descendent pas à plus de 40 cm de profondeur. Vous pouvez rencontrer un problème si les racines trouvent une faille. Il y a 2 cas de figure à adopter. La première, on coupe tous les bambous qui se sont échappés à la base au niveau de la terre. La plante tentera sa chance plusieurs fois avant d'abandonner cette surface hostile. Ou bien, vous pouvez aller chercher le point de fragilité de votre barrage à racines et l'obstruer définitivement. J'ai opté ce jour-là pour la deuxième option. Il vous faudra utiliser la bêche pour décompacter la terre. Malgré la plantation de la membrane anti-racine de bambou sur 70 cm de profondeur et une barrière supplémentaire en béton, les racines sont passées. La racine a longé le mur. La membrane a été franchie au niveau du joint et la force de la plante a trouvé une faille entre la dalle en béton et le mur. Il faudra dans ce cas laisser ouvert le trou que vous avez réalisé pour couper la racine dès qu'elle repart. Au bout de quelques temps, il n'y aura plus de repousse. Comment stopper la prolifération? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites une tranchée supérieure à 40 cm de profondeur, soit vous réalisez les plantations d'un dépôt en matière solide et là vous n'avez plus de problème, soit vous utilisez une membrane robuste de 80 cm de large, ou bien vous pouvez aussi bétonner la tranchée que vous aurez réalisée. Prenez bien soin de vos raccords. Ils sont souvent les failles que les rhizomes empruntent. Pour récupérer les tiges de bambou ou chaume, il faut au préalable tailler les branches. Vous obtiendrez ainsi une matière première pour laisser libre cours à votre imagination. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo.